À l'époque des ICO, en 2018, pour les investisseurs, la cryptosphère était une foire géante complètement absurde où les règles changeaient tous les jours et où les futurs vainqueurs côtoyaient les arnaques. Il n'est donc pas particulièrement surprenant que ce modèle ait fini par se transformer au fil des années pour être complètement remplacé par ses successeurs. D'un côté, le modèle des IEO sur des plateformes d'échange centralisées, et de l'autre côté, le modèle des IDO sur des plateformes dédiées plus ou moins décentralisées. Ce deuxième modèle a certains avantages, comme une plus grande facilité d'accès pour les investisseurs qui n'ont pas besoin de créer de compte, des frais plus bas pour les équipes qui veulent lancer un projet, etc. Mais en même temps, les systèmes d'IO concernent des projets existant sur différentes chaînes, puisque les plateformes d'échange centralisées ne sont pas soudées aux blockchains qu'elles ont choisi de lister. Pour les systèmes d'IDO, c'est un peu plus compliqué. La plupart du temps, ces systèmes ne sont présents soit que sur une seule chaîne, soit sur plusieurs chaînes, mais seulement des chaînes de type EVM, c'est-à-dire qu'elles sont compatibles avec le code informatique développé pour Ethereum. Ceci parce qu'Ethereum est le numéro 1 des contrats intelligents, qu'il est toujours intéressant de développer pour Ethereum, et qu'il est facile de copier ce qui existe déjà sur Ethereum pour l'exporter sur des chaînes qui y ressemblent. Sur les chaînes un peu plus exotiques, par contre, ce n'est pas possible et il y a donc souvent moins d'applications. C'est par exemple le cas de Solana, dont l'écosystème est encore relativement petit, puisque ce n'est pas une chaîne EVM. Comme il n'est pas possible de simplement copier-coller ce qui a été fait sur Ethereum, il y a moins de plateformes. Ce qui veut dire aussi, accessoirement, qu'il y a moins de plateformes copier-coller qui n'apportent rien de nouveau. Mais le résultat final, c'est surtout que c'est plus difficile pour les investisseurs de trouver une plateforme fiable sur laquelle trouver de bons projets à financer. C'est pour cette raison que je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle plateforme d'IDO innovante sur Solana dans laquelle le journal du coin a investi. Il s'agit de Solstorm. Bon, c'est vrai, même si l'interface est jolie, là c'est pas super impressionnant vu qu'il y a eu 0$ de levée et 0 projet financé. Mais ça, c'est surtout parce que j'ai pris cette capture d'écran avant le lancement de la plateforme. Et comme ce lancement a eu lieu tout récemment, les chiffres commencent déjà à monter. Mais les chiffres, ça n'est pas vraiment un argument solide qui justifie d'utiliser cette plateforme plutôt qu'une autre. Alors au lieu de regarder le compteur de dollars investis monter, nous allons jeter un œil à ce qui fait de Solstorm un des launchpads les plus intéressants de Solana. Le premier argument qui est offert, c'est la vitesse. Pas seulement celle du réseau lui-même, mais aussi celle de la plateforme. En effet, les procédures de création de jetons et de mise en place d'une vente par les créateurs de projets sont très rapides parce que c'est quasiment intégralement automatisé. Pour les investisseurs, c'est évidemment rapide aussi, mais là c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une application Solana. Ensuite, le deuxième argument, c'est l'accessibilité. Malgré le fait que Solana ne soit pas, comme Ethereum, le centre de la DeFi auquel tout est connecté, Solstorm a fait le nécessaire pour faciliter la vie des investisseurs, peu importe comment ils souhaitent investir. Pour ceux qui ont déjà des actifs sur Solana, il y a un onglet Swap intégré au site qui permet d'échanger des actifs, soit en passant par DexSwap, qui est un agrégateur créé par DexTools, soit directement en passant par Jupiter, qui est la plateforme d'échange décentralisée numéro 1 sur le réseau Solana. Puis, pour ceux qui ont déjà de la crypto, mais pas sur Solana, Solstorm dispose d'un onglet Bridge sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer leur crypto d'un réseau à l'autre en passant par le pont Wormhole. Actuellement, 19 réseaux sont supportés et on y trouve la majorité des plus gros. Enfin, pour ceux qui n'ont pas de crypto du tout, des solutions sont prévues aussi. Car juste en dessous de Bridge, on a un onglet Fiat to Crypto qui permet d'acheter directement, sur Solstorm, des actifs utilisables pour investir. En l'occurrence, du Sol, de l'USDC et de l'USDT. Il est possible de payer avec à peu près toutes les monnaies du monde, et tous les moyens de paiement sont disponibles, sauf le chéquier. On peut payer par carte bancaire, mais aussi par Revolut, Google Pay, Apple Pay et même par virement bancaire. Donc pour résumer, c'est possible d'envoyer des fonds sur Solstorm même si on débarque à peine dans la crypto et qu'on a grandi avec Léon Zitrone et le Minitel. Je suis assez grand pour perdre mes 50 ou mes 100 francs tout seul. Ceci à condition bien sûr de savoir utiliser au moins un portefeuille crypto. Après tout, il ne s'agit pas d'une plateforme centralisée. Mais pour ça, si c'est un problème, vous avez plein de tutos sur notre site et notre chaîne YouTube. Et en ce qui concerne les portefeuilles d'ailleurs, l'accessibilité est bonne aussi, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'un portefeuille Solana. Les portefeuilles Wallet Connect sont compatibles et les utilisateurs de MetaMask par exemple se verront proposer automatiquement l'installation d'un Snap MetaMask pour créer et gérer des portefeuilles Solana à travers MetaMask. Enfin, le troisième argument offert est celui de la sécurité. Plusieurs mesures sont prises systématiquement pour éviter que les investisseurs se fassent piéger par des équipes malhonnêtes. Par exemple, la moitié des jetons de liquidité émis à la fin de la levée de fonds sont systématiquement soit verrouillés, soit brûlés. De cette manière, il n'est pas possible pour les lanceurs de projets de vider les réserves de liquidité. Et en cas d'arnaque, les investisseurs lésés sont donc assurés de pouvoir récupérer au moins une partie de leur investissement. Alors évidemment, si c'était là la seule mesure prise, ça ne serait pas suffisant, et heureusement, il y en a d'autres. Par exemple, il y a un système de KYC, même si ça risque de faire grincer des dents les puristes de la décentralisation.
car pour effectuer les vérifications d'identité requises, il faut évidemment passer par un organisme centralisé. En l'occurrence, il s'agit d'AMLBot, qui est bien connu dans le milieu. Malgré le caractère centralisé de ce système, il permet au moins d'éviter les arnaques en s'assurant de l'identité des créateurs de projets qui veulent bien l'approuver. Car oui, cette procédure est facultative pour les créateurs de projets comme pour les investisseurs. Cependant, elle apporte beaucoup d'avantages dans un cas comme dans l'autre. Pour les créateurs de projets, elle permet d'afficher sur le Launchpad un petit badge KYC qui prouve que leur identité est certifiée et qui attirera les investisseurs en quête de sécurité. Tous ceux ne disposant pas du précieux badge seront accueillis avec méfiance et peu d'investisseurs voudront risquer de placer leurs fonds dans leur projet. Et pour les investisseurs eux-mêmes, c'est intéressant parce que le KYC permet de rehausser les plafonds d'investissement par projet. Si un projet vous plaît, vous pourrez y investir plus avec que sans KYC. À ce sujet d'ailleurs, il faut préciser qu'après le KYC, il est aussi possible de staker des jetons Soulstorm pour augmenter encore les plafonds d'investissement. Or il se trouve que Soulstorm dispose aussi d'un système de quêtes, comme on peut en trouver sur des plateformes dédiées telles que Galaxy. En faisant ces quêtes, vous pourrez peut-être bénéficier d'un airdrop de jetons Soulstorm qui vous permettra ensuite d'investir plus sur les projets qui vous plaisent. Alors pour finir, je dirais que, bien que personnellement je ne sois pas particulièrement fan de Solana, il faut reconnaître que contrairement à d'autres concurrents d'Ethereum issus du cycle précédent, ce réseau s'est relevé relativement vite, et qu'il a de bonnes chances de devenir à long terme une alternative sérieuse. Par conséquent, il pourrait être intéressant de miser sur les projets qui apparaîtront sur ce réseau dans le futur. Et si vous souhaitez investir dans le futur de Solana, c'est très certainement une bonne idée de surveiller les jetons qui apparaîtront sur Soulstorm avec notre lien d'invitation qui se trouve dans la description de la vidéo. Mais bien sûr, quelle que soit votre décision, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur notre chaîne YouTube.